Que l'année 2019 qui s'ouvre soit riche de satisfaction, de réussite au plan personnel et professionnel pour tous. Nous sommes plus que jamais déterminés à poursuivre nos combats. Des combats que nous allons porter dans notre réseau et que nous allons mettre en évidence à travers des femmes et des hommes qui portent nos couleurs dans le cadre des élections Chambre d'agriculture. Des femmes et des hommes représentatives de notre projet politique au service des agricultrices et agriculteurs de ce département. Nous sommes Syndicat de Solutions, JA plus FDSEA. Ces 26 lettres sont 26 belles raisons de voter pour ces femmes et ces hommes. Je vais vous détailler ces 26 belles raisons sans hiérarchie aucune. Si j'étais une première raison, je serais le respect et la reconnaissance. Ces thèmes occupent malheureusement une grande part de l'investissement de nos responsables et sont en partie la raison du mal-être de la profession. Ce sont des sujets que nous combattons depuis des années. Notre dernière campagne portait sur la fierté. C'est toujours le cas. Mais il nous faut faire face à l'agribashing. Sur ces points, et grâce à notre mobilisation, nous avons obtenu la fermeture du site Boucherie Abolition, proférant des menaces de mort sur des responsables, le retrait de la plateforme et excuse de Greenpeace suite à nos actions dénonçant les pratiques de délation scandaleuses et infondées. Nous avons, dans ce sens, écrit un courrier à la CNIL. Notons aussi l'échec de la start-up d'État Glyphosate Free, avec seulement 10 contributions suite à nos actions, dénonçant cette plateforme stigmatisante. Pour ne pas subir, ouvrons nos fermes, communiquons à travers tous les outils et tous les réseaux sur la réalité de notre métier. Si j'étais une seconde raison de voter pour notre liste, je serais l'agriculture avec un grand A. Une représentation diverse de toutes les agricultures, de l'élevage, de la polyculture, de la viticulture, du maraîchage, de l'arboriculture et de l'horticulture. La force de l'agriculture vendéenne est sa diversité. C'est cette diversité qui permet au cœur de la vie de toutes les communes, de tous vos SEA, de toutes les communautés de communes à travers vos unions communautaires. C'est cette diversité qui permet de répondre à toutes les demandes. C'est cette diversité qui permet de répondre aux attentes des producteurs et des filières en matière de systèmes de production, bio, conventionnel, agriculture de conservation, HVE et beaucoup d'autres. Personnellement, je ne peux accepter les calomnies qui font croire que la redevance pour pollution diffuse servirait de monnaie d'échange pour financer l'agriculture biologique, que l'arrêt progressif des effluents de l'agriculture dite industrielle dans les systèmes bio serait un échange contre la prolongation de l'utilisation de glyphosate. Ce sont des choix gouvernementaux dont l'interprétation des uns et des autres contribue à diviser les agricultrices et les agriculteurs. C'est pour ma part tout l'inverse que je défends, car nous sommes tous complémentaires et non pas opposés. Il n'y a pas le bon et le méchant. Nous sommes tous à la recherche d'une agriculture répondant à des enjeux économiques et sociétaux pour produire une alimentation saine. Seuls ou associés, avec ou sans salariés, nous sommes à la fois à la tête du capital de nos fermes et au travail dans tous les jours pour décider et produire. Ce modèle qu'on appelle le type familial, même s'il est évidemment ouvert, est le plus résilient et le seul qui puisse répondre à toutes les attentes. Il est solide, nous le ferons durer, c'est une belle troisième raison. Je serai aussi une installation attractive, portée par le projet des JA. Une quatrième raison que Jordi Davy et leurs équipes portent fièrement au quotidien. Une cinquième raison est celle défendue par nos anciens de la SDAE. À toi, Régis. Ils se battent pour des retraites décentes et une fiscalité attractive lors de la transmission. Régis et ses colistiers en sont les garants. Entre l'installation et la transmission, je veux aussi souligner l'impérieuse nécessité pour nos sections fermiers et bailleurs de travailler ensemble pour le renouvellement des générations. C'est un des thèmes du congrès des fermiers et métayers qui se déroulera dans cette même salle le 30 et 31 janvier prochain. Je serai aussi les revenus pour une agriculture de progrès, c'est-à-dire une agriculture où est posé le cadre d'une juste rémunération pour le producteur. Une agriculture de progrès, ça se paie.
C'est une sixième raison commune à toutes nos productions. Sur les différents marchés, circuits courts, circuits longs, sur la vente directe, la production d'énergie, le stockage de carbone. Autant de sources de revenus que nous devons nous accaparer et nous approprier. Sans tabou, mais toujours en respectant nos outils et les hommes et les femmes qui les font vivre. Le revenu, c'est aussi notre travail sur l'abattoir de Chaland, où, comme pour nous mettons tout en œuvre pour que les éleveurs soient payés et poursuivent leur activité. C'est un travail au quotidien, cette défense de notre rémunération. Si j'étais une septième raison, je serais une marque. C'est une action syndicale innovante et importante. Cette marque serait celle qui intègre nos coûts de production et valorise notre image à sa juste valeur. Je serais donc éleveur engagé et tant d'autres démarches qui respectent ces deux principes. Je serai aussi une marque comme Juste et Vendéen. Nous allons poursuivre le déploiement de notre marque Juste et Vendéen en faisant travailler toutes nos sections et tous nos opérateurs partageant notre volonté de revenus, d'intégration des coûts de production et de valorisation de notre image. Pourquoi investir ce champ? Sommes-nous dans notre rôle de syndicaliste? Il s'agit de maîtriser nos productions jusqu'au dernier maillon et surtout, il s'agit de démontrer à nos opérateurs que notre image a une valeur qui doit nous être retournée. Même si les volumes restent faibles, en nous investissant dans nos sections, nous voulons démontrer que le retour de valeur est possible. Arnaud nous a particulièrement éclairé sur ce sujet avec le groupe Avril, comme Xavier Belin l'avait déjà fait lors d'un précédent congrès. Plus globalement, si j'étais une loi, une huitième raison, je serais celle des États généraux de l'alimentation. Tout au long des interminables navettes entre Assemblée nationale et Sénat, les réseaux JA et FNSEA ont tenu bon auprès des parlementaires pour que la loi soit la plus fidèle possible aux conclusions des États généraux. Maintien de la notion du revenu et la construction du prix de marche en avant. Cette loi renferme plusieurs espoirs et raisons de voter pour notre liste, notamment à travers l'article portant sur l'interdiction d'importer des aliments ne respectant pas les normes européennes, tout comme l'ordonnance du seuil de revente à perte. Nous veillerons à son application à ceux qui braillent des prix tous les 6 ans. Je rappelle que la valeur, elle se crée. Nous sommes dans le rapport de force, en permanence. Aujourd'hui, nous avons des outils pour construire le prix. Il faut que tout le monde s'en serve et nous allons mettre sous surveillance les opérateurs pour vérifier l'application concrète sur le terrain. Si j'étais une 10e raison, ce serait le fruit de la mobilisation de notre réseau et le fruit de nos actions. Cette raison serait celle de notre organisation pyramidale depuis nos SEA locaux jusqu'à la FNSEA. Soyez tous remerciés, vous les présidents de SEA, d'unions communautaires et représentants du Collège 5E, que nous avons déjà gagné, car aucun autre syndicat dans ce département n'a déposé de statut à ce jour. Une présence dans toutes les instances, une présence d'un bout de mandat à l'autre, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. On ne revient pas tous les 6 ans en écrivant une lettre aux agriculteurs. Nous sommes au quotidien présents à la disposition de tous ceux qui veulent construire et défendre. On ne peut pas, durant 5 ans et 11 mois, ignorer les agriculteurs et le dernier mois, juste avant l'élection, payer des campagnes de communication et se dire les défenseurs des agriculteurs comme nos opposants. Si j'étais un territoire, je serais celui des communes et des intercommunalités. En tant que corps intermédiaire, le réseau JA-FDSEA représente un interlocuteur crédible et audible pour l'ensemble des acteurs économiques et sociaux dans les lieux de négociation. Plus nous obtiendrons la confiance des agriculteurs, plus nous serons reconnus et légitimes à tous les échelons. C'est une 11e raison. Les événements qui se déroulent actuellement dans notre pays montrent l'échec du contournement des corps intermédiaires, alors que plus que jamais, nous croyons dans notre réseau et ne laissons pas à d'autres les clés de notre avenir. En 12e raison, je serai aussi présent dans nos communes et comités de communes pour éviter, compenser, réduire. Avec plus de 15 000 habitants gagnés par an dans ce département,
cela représente autant de nouveaux consommateurs, mais également autant de travail acharné à conduire pour préserver notre outil de production qu'est le foncier. Le fonds de compensation représentera à cet effet un outil pour le maintien du potentiel agricole localement. Je serai aussi pour la création de nouvelles réserves de stockage d'eau. Une belle 13e raison. C'est la première assurance pour nos élevages et pour la diversification de nos cultures. Le Sud Vendée aura sécurisé 45% de sa ressource en eau d'ici 2020 grâce à 27 réserves collectives pour un total de 11 millions de mètres cubes. Ce succès est le fruit d'une volonté commune et d'un travail de concertation de tous les acteurs légitimes dans la gestion de l'eau, dont les JA et FDSEA. En matière de cours d'eau, je serai aussi une 14e raison à travers le travail réalisé par nos équipes. Nous avons négocié pendant 4 mois au niveau national afin de définir les critères de référencement des cours d'eau sur le terrain. Nos réseaux, en lien avec les élus locaux, ont contribué au référencement afin de classer ou de déclasser des cours d'eau. Nous serons vigilants à ce que les responsables environnement des collectivités concernées ne viennent pas sabrer le travail et l'investissement des syndicats locaux. L'administration doit se mettre en mode accéléré pour que l'ensemble du territoire soit couvert avant juillet 2019. Lors du grand débat avec les maires de Normandie, le 15 janvier, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé que le ministre de l'Agriculture signera lors du Salon de l'Agriculture le contrat de solution, initié par la FNSEA et porté par 40 partenaires. Cette signature est une demande de longue date et représente l'aboutissement d'un travail énorme de conviction. C'est une 15e raison. Alors certes, parfois, nous sommes tentés de dire stop, mais nous préférerons toujours le contrat de solution à la politique de la chaise vide. Ce contrat de solution doit aussi renfermer un angle sanitaire pour nos troupeaux. Nous devons travailler là aussi de concert avec des partenaires et instituts techniques pour trouver des solutions, comme récemment pour la VHD avec le Conseil régional, ou comme actuellement pour le transport des animaux accidentés en ferme, où nous attendons encore des réponses de notre administration. Si j'étais une 16e raison, je serais la lutte contre les ennemis de nos cultures et notamment le sanglier. Sur ce dossier, nos demandes sont claires et doivent être rappelées. La commission chasse plaide pour une ouverture de la chasse au sanglier au mois de mars. Elle souhaite que l'attention des pouvoirs publics soit attirée sur la question des sangliers lâchés, de plus en plus nombreux, et sur la nécessaire répression des auteurs de ces lâchers. La Commission souhaite également beaucoup de souplesse dans la gestion des bracelets. Si j'étais un emploi, et une 17e raison, je serais le combat mené avec nos collègues des maraîchers, des CUMA, des EDT, des arboriculteurs, des horticulteurs et toutes les cultures spécialisées autour des discussions travailleurs occasionnelles. Quand le gouvernement a décidé de supprimer toutes les exonérations de charges patronales spécifiques, la mobilisation des réseaux JA-FNSEA a réussi à faire plier le gouvernement en obtenant la mise en place d'une spécificité dans l'allègement général pour les employeurs de salariés saisonniers. Une 18e raison de voter pour notre liste concernerait la gestion du dossier remplacement. Aujourd'hui, nous sommes attaqués sur le service de remplacement. Pourtant, toutes les agricultrices et agriculteurs de ce département ont toujours eu accès au remplacement assuré et géré initialement par le réseau des unions communautaires au service de tous, et ce depuis 1999. La départementalisation n'a rien changé à cet état d'esprit et cette volonté de faire pour tous. Plus de 10% des heures réalisées annuellement sont le fait de non-adhérents de leur SEA. Notre mission sur ce dossier est de trouver des solutions pour les remplacements, mais j'élargis ma réflexion au travail conduit aussi avec l'ensemble des OPA pour trouver des solutions sur le mal-être et des moyens de pallier les difficultés dans nos exploitations avec le pôle Réagir. Si j'étais un outil fiscal et une 19e raison, je serais la nouvelle loi de finances et son contenu autour de l'évolution de la fiscalité agricole pour gérer au plus juste nos trésoreries avec un intérêt pour la prise en compte des stocks
et l'épargne de précaution. Cette mesure et ses récentes adaptations sont un vrai signal positif pour les exploitants. Une 20e raison serait celle de la TVA sociale sur les importations dont nous ne voulons pas. Cette TVA sociale est aussi ancienne que nos revendications, que le sigle CNJA. C'est vous dire. Pour les plus jeunes, le CNJA, c'est le Centre national des jeunes agriculteurs. Nous en avons quelques spécimens dans la salle, et déjà à l'époque, ils militaient pour la TVA sociale. Toujours en matière fiscale, à noter la réglementation des aides de minimis. La Commission européenne vient d'approuver une demande que nous portons depuis de nombreuses années, le relèvement du plafond des aides de minimis agricoles à 25 000 € au lieu de 15 000 pour 3 ans. C'est une 21e raison. Tout comme la 22e raison, le taux réduit de la TIC sur la GNR, ainsi que son maintien sur plusieurs années, qui représente 1,51 milliard d'économies pour le secteur agricole. Une 23e raison reposerait sur une agriculture au cœur du projet européen, c'est-à-dire avec le maintien d'un vrai budget, des systèmes assurantiels adaptés à tous nos modes de production. Je serai avec une PAC ambitieuse dont la vocation exportatrice serait réaffirmée. Mais aussi, en 24e raison, une PAC pragmatique, adaptée, respectueuse, et non pas une PAC qui broie des familles entières et des exploitations avec des MAEC dont les versements tardent. À la fin du mois de janvier, nous serons à plus de 1000 jours de retard. Messieurs les représentants de la DDTM, derrière chaque contrôle, derrière chaque dossier, derrière chaque retard, il y a des familles et des exploitations malmenées. C'est inacceptable. 25e raison, si j'étais un syndicat, je serais la FDSEA Vendée avec nos collègues JA. Éclairer l'avenir, faire émerger des projets et des innovations, moderniser nos pratiques et nos entreprises, s'investir, porter la voix des agriculteurs et trouver des compromis avec l'ensemble des parties prenantes qui nous entourent. Ce sont des choix difficiles, mais lucides et courageux. C'est ce qu'on attend d'un syndicat responsable. Se mobiliser et voter pour nos candidates et candidats, c'est aussi soutenir une chambre d'agriculture qui accompagne les entreprises agricoles et le développement de l'agriculture, favorise la recherche et l'échange de pratiques innovantes, et enfin assure une fonction de représentation et d'orientation de l'agriculture auprès des pouvoirs publics et des collectivités. Les chambres sont des outils au service de tous les agriculteurs, au service de l'avenir de l'agriculture en diffusant l'information et en apportant du conseil au plus grand nombre de matières égalitaires. Il est capital de se mobiliser pour montrer notre attachement à ces services. 26e raison. Ce sont aussi tous ceux qui ont fait la FDSEA et les JA depuis des années. Je pense aussi à tous ceux présents sur les listes 2007 et 2013 et qui sont depuis à la retraite ou ont changé d'orientation professionnelle. Cette 26e raison, je la partage aussi avec l'ensemble des collaborateurs du groupe FDSEA, dont le travail acharné et de qualité au quotidien est riche de convivialité, de recherche, de persuasion, de facilité pour nous aider, nous les responsables agricoles. Avant de conclure, je demande à l'ensemble des candidats titulaires et suppléants des collèges 1, 5E, anciens et propriétaires de me rejoindre sur la scène. En conclusion, nous avons un rendez-vous important avant le 31 janvier, les élections aux chambres d'agriculture. Face à des acteurs politiques et publics qui n'écoutent pas suffisamment, qui n'écoutent plus, qui parfois n'ont jamais écouté, qui ont un avis sur tout et sont pétris de certitudes, face à nos opposants qui ne rêvent que d'une chose, nous affaiblir, alors que cet affaiblissement ne profitera qu'aux détracteurs de notre agriculture, restons unis. Ne nous trompons pas si nous voulons être écoutés et peser vraiment demain. Il faudra voter, convaincre de voter et choisir le bon projet. Porteur d'avenir et les pieds sur terre, celui des équipes JA, FDSEA. Allez, voter est essentiel. Voter pour la liste JA, FDSEA est indispensable. C'est aussi un combat. Combat pour retrouver des prix.
Combat pour faire cesser cette accumulation de charges qui grève notre compétitivité. Combat pour stopper la fiscalité écologique, punitive. Combat enfin pour que les caricatures honteuses de l'agriculture cessent. Les agriculteurs n'en peuvent plus. Nous comptons sur vous. Ne nous trompons pas. Syndicat de solutions, FDSEA-JA, ces 26 lettres sont 26 raisons de convaincre. Je compte sur vous et je vous remercie.